s'ils sont largués. Et lui, sa puissance lui permet de revenir après. Oui, c'est-à-dire que Il fait l'accordéon. les camions de toute façon partent avec les voitures puisqu'ils sont intégrés au classement voiture que les camions à 6 roues mais normaux dans le classement voiture. Un camion peut battre Vatanen. C'est possible. À la limite, c'est possible. À la limite. Ça aurait été possible, je dirais, avec Yann de Roy. Et d'ailleurs, cette année 88, je crois que sans ce terrible accident, eh bien, on aurait pu avoir des surprises de roadbook. C'est-à-dire que certains pilotes ont équipé leur machine d'un bouton et ça leur permet, sur simple pression du bouton, de faire dérouler ce... Ah ben lui, il a son petit sac aussi dans le dos. Voilà, le numéro 32. Alors là, c'est Legvac sur une Honda Africa Twin. Donc un pilote qui fait partie de ce challenge Africa Twin. On peut lui demander ce qu'il pense de sa machine tout terrain. Déjà testé en tout terrain? Ah oui, tout à fait. Au prologue, d'ailleurs, je me suis bien défendu, contrairement à ce que je croyais, vu la lourdeur de la machine, mais ça se passe très très bien, vu le poids de cette machine. Excellent. Bonne idée alors ce trophée Africa Twin. Et excellente idée de la part d'Honda, oui. Eh bien, on vous remercie. On croise les doigts. Et bonne journée de Noël. Et les voilà partis pour Marseille. Ils s'arrêtent pour déjeuner. Qu'est-ce qu'ils font sur la route? Ils ont le droit? Ils ont le droit tout à fait puisqu'ils ont un temps à gérer qu'ils gèrent comme ils le veulent. Mais je crois qu'évidemment tous les pilotes ont intérêt à rallier le plus rapidement possible Marseille parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire après. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé, c'est tout bête, on l'a vu hier pour Jacques Lafitte, mais il peut se produire tout un tas d'incidents. Une plaque de gasoil par exemple aussi également, surtout pour les motards. Et puis la déconcentration au bout de 800 km de goudron. Donc je crois que les pilotes en général s'arrêtent un minimum et ont toujours tendance à avancer. La foule le fait. Je vais essayer de retrouver Jean-Luc Roy maintenant puisque nous partageons le micro. Tandis que Pierre-Marie Poli est là. Oui, effectivement, Pierre-Marie Poli qui ne devait pas partir et qui a pu rattraper la partie. Je voulais revenir un petit peu sur les pêcheurs là, qui sont vraiment des figures du Paris-Dakar, parce que le fils n'a pas eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que 2 fois, il est parti avec son père et 2 fois, il n'est pas arrivé. Une première fois, un accident en France, on en parlait tout à l'heure, donc dans la liaison, tout bêtement, un accident à Toulouse. Et puis une autre fois, il a chuté, il a dû abandonner. Donc je crois que maintenant, vraiment, le souhait de Daniel, c'est d'amener Eric jusqu'à Dakar. Le fils doit suivre son père quand même, enfin tout de même. Je crois qu'il a intérêt. Et c'est parti pour Pierre-Marie Poli, qu'elle permet 38, à une vingtaine, je crois qu'ils sont 18 exactement, concurrents privés, de partir dans les meilleures conditions. Ici, c'est Gilles Francru, le numéro 40. Alors lui, c'est également un excellent pilote. Hein. Gilles Francru, un enduriste qui a été champion de France à plusieurs reprises. Voilà, qui a gagné le Touquet, tout à fait. C'est un pilote très très rapide avec sa Honda, qui revient au Paris-Dakar, qui était venu avec des machines de temps également, avec des KTM il y a plusieurs années. Donc un excellent pilote. Je pense qu'on va pouvoir retrouver Gilles dans de bonnes conditions dans certaines étapes. Je suis en train de regarder dans quelle catégorie il est engagé. Lui aussi c'est en marathon, donc il a choisi de partir en fonction de ses moyens et probablement d'essayer de remporter la catégorie marathon réservée aux motos de série. Alors marathon, ça veut dire qu'il se débrouille tout seul avec son sac à dos. Voilà, et puis aussi qu'il a une machine qui est rigoureusement proche de la série, c'est-à-dire que très très peu de modifications sont autorisées, simplement les modifications de sécurité. Ici, Ozano, qui était là également l'an dernier, toujours cet objectif Dakar Africa Twin, c'est-à-dire ces machines qui sont toutes semblables. Ils sont une vingtaine cette année, ils étaient 47 l'an dernier au départ, et qui permet à des privés eh bien, de participer au Paris-Dakar, bien sûr, donc c'est toujours un petit peu difficile de leur arracher quelques mots. La plupart sont casqués également, ce qui pose un problème. Ici, vous voyez toute la file des concurrents qui attendent patiemment et on distingue notamment les équipes, je crois, Yamaha dans le fond, numéro 43. 43 qui arrive. Oui, 43, je regardais un tout petit peu plus loin, à un tour du 60. 43 c'est Basti, non? Oui, le 43 c'est ça, Patrick Basti. Toujours l'opération Africa Twin et certaines de ces motos ont d'ailleurs participé déjà au Paris-Dakar. La moto dernier, numéro exactement. 45. C'est celle de Fox. Oui, Anthony Fox. Un grand breton, un britannique. Et oui, un pilote britannique. Qui sont rares les étrangers à avoir participé à ce trophée Africa Twin. Mais vous voyez que lui est venu de Grande-Bretagne. Et maintenant le numéro 46, voilà, oui, Jean-Claude Mazet, excellent enduriste. Un garçon tout à fait entraîné. Et pour manier ces machines, eh bien c'est à nouveau le départ de ce 12e Paris-Dakar. Et derrière lui, Portelin le 47, donc toujours vous avez remarqué là, pour les amis on va avoir une série Africa Twin. Je lui ai demandé des motards, le casque, la visière, de nous rejoindre derrière, départ donc la combinaison, tout ça. Quand il retire le casque, vous avez vu tous des motards ont ce sourire, cette gentillesse. Toujours cette opération Africa Twin. Et ce n'est pas péjoratif
des braves types, on les aime bien. Ah oui, oui, ce sont des types fantastiques. De toute façon, il arrive là aussi, malgré tout fréquemment, quoi qu'on en dise, on dit que l'esprit du Dakar n'est plus là. Bon, peut-être pour les meilleurs, mais je dirais que les meilleurs, quelle que soit la discipline dans laquelle ils concourent, sont toujours là pour gagner. Après, derrière, eh bien, ma foi, personne n'hésite à perdre 5, 10 minutes, un quart d'heure pour aider quelqu'un. Et surtout pour aider un motard, surtout quand il est blessé. Je dirais, il faut vraiment avoir un quart de serviteur dans les villages. Bien sûr, il y a quelques excités, mais ceux-là, de toute façon, ils ne sont jamais devant, parce que c'est pas dans les villages qu'on gagne du temps. Et c'est Robinet qui vient de partir, sans problème de Robinet bien sûr. Il fallait, dans la bonne humeur, qu'on souligne un mauvais jeu de mots ce matin. Elle est très bien, Gilles, elle est très bien. Voici le 49, sur lui j'ai rien à dire de particulier, c'est Favolini, mais vous, je sais que vous avez quelque chose. Oh bah écoutez, oui, je vais vous raconter que c'est encore un garçon qui participe à cet objectif Dakar Africa Twin, qui est managé par Bernard Rigoni, il faut le dire. Et Bernard Rigoni est un ancien pilote également, un ancien pilote d'usine Honda. C'est-à-dire qu'il a participé à de nombreuses compétitions pour Honda, notamment au Paris-Dakar. Il a été un des meilleurs pilotes du Paris-Dakar. Il a aussi couru sur la piste de vitesse. Donc personnel et compétent pour aider tous ces amateurs. Guy Tardieu maintenant, un Français, toujours de l'équipe Africa Twin. Et il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos d'Africa Twin. Oui, au total, donc, ils sont une vingtaine, hein, à peu près. De toute façon, là aussi, Yamaha, cette année, mis sur pied un challenge de la même origine. C'est bien, de toute façon, c'est toujours bien quand il y a une concurrence dans un domaine. C'était une excellente initiative de Honda l'an dernier, qui a été reconduite très intelligemment cette année. Et Yamaha a rejoint l'autre marque japonaise dans l'idée de faire un challenge permettant aux amateurs de participer dans les meilleures conditions au Paris-Dakar et de bénéficier, il faut le souligner, d'une assistance mécanique puisque les pièces sont transportées par camion. Il y a également quelques mécaniciens en avion mais qui travaillent pour tout le monde, hein, au rythme des arrivées. Et démarre devant nous l'enduriste Toussaint, le Français, qui vient de démarrer, qui à quelques mètres d'ici mettra un casque et foncera vers Marseille. Boluda, c'est un Espagnol lui. Oui, Tony Boluda, comme c'est mentionné sur son carénage, effectivement. Vous voyez que ce projet est tout à fait international. On a vu un Britannique tout à l'heure, un Espagnol maintenant, et les pilotes se succèdent toujours toutes les 30 secondes sur ce podium de départ. Évidemment, ces garçons avec le Africa Twin ont été... Il a oublié de se réveiller, je sais pas. Bon, il part, c'est l'essentiel. Le 54, il reprend l'ordre avec le Français Jouy. Oui, Olivier Jouy, toujours ces pilotes, vous voyez, qui trouvent quelques sponsors personnels pour compléter leur financement. Ferrari, on voit sur le protège-main à gauche. Je ne suis pas persuadé que la maison Ferrari ait directement été mise au courant de ce détournement de slogan, mais c'est pas grave. Un admirateur, un aficionado probablement. Maintenant, le 55, c'est Serra Lamarque. Oui, un Espagnol, toujours dans ce... Beaucoup d'Espagnols hein, cette année. Eh oui, ils y viennent également. Hein. Ça a commencé par les Italiens, donc, qui sont venus en force. Il y a beaucoup de Belges, on le verra tout à l'heure en automobile aussi, pas mal de Hollandais. Mais effectivement, en moto, à part les Français, ça se centre surtout sur l'Italie et l'Espagne. L'Italie et l'Espagne est venue d'abord avec ses grands champions, et puis ces champions du donnez-vous au privé. Oui, on trouve maintenant Pascal Maison. Vous voyez également que toutes les machines Africa Twin portent le nom d'un certain nombre de sponsors, entre guillemets, obligatoires. Vous le voyez sur le côté du carénage, sous SNCF, qui est un pilote qui est bien sûr propre à Pascal Maison, mais en dessous, TOE, la banque Sofinco, Honda, bien sûr, tout le réseau de concessionnaires. Eh bien, ce sont eux qui ont permis également le financement de cette... En ce qui concerne la météo, dans de bonnes conditions, pas trop de pluie annoncée. En piste maintenant, nous sommes en direct bien sûr depuis le clip de la Défense depuis 5 h ce matin. Pour ceux qui prennent l'antenne, je rappelle que les camions sont partis et que nous en sommes au numéro 80 des motos et nous sommes dans